Maître de Castelnau, qu'est-ce que le droit public local? C'est d'abord une histoire, celle du choc entre la culture administrative et la culture juridique. En 1982, lorsque la décentralisation a été mise en place, il y a eu une forte sous-estimation de sa dimension juridique. Les acteurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de transfert de pouvoir, alors qu'il s'agissait de transfert de compétences. Et que ces nouvelles compétences allaient s'exercer dans un cadre juridique défini, déterminé, assez différent des cadres anciens. Ce choc a été douloureux pour les différents acteurs. Alors est-ce qu'on était prêt à aborder cette phase-là, à renoncer à cette culture de la régulation administrative au profit de la régulation juridique? Est-ce que les outils existaient pour aborder cette phase particulière, les outils techniques, les outils juridiques, les outils culturels surtout? Ma réponse est non. Et que s'est-il passé? Il a fallu tout construire. Le droit public général, celui qui a été élaboré et construit par l'État pendant 2 siècles, n'était plus adapté. Il a fallu par conséquent faire émerger un droit public local autonome. Ce fut un travail important, intense, passionnant. Ce travail, cette aventure, a consisté à mettre au point les nouveaux textes, faire évoluer la jurisprudence, modifier les techniques, tout un tas de choses qui étaient tout à fait indispensables, parce qu'il s'agissait bien, et c'était l'enjeu, de faire, en faisant émerger ce droit public local, de restaurer une indispensable sécurité juridique. Tout ça a dû être construit pendant ces années 90. Pendant cette dizaine d'années, eh bien, on a vu émerger cette réalité, on a vu émerger ces spécialités. Nous avons, pour notre part, essayé d'accompagner, nous avons été acteurs de tout cela, en étant conseil, en essayant de gérer ces problèmes d'insécurité. Nous avons été également acteurs en essayant de participer à l'élaboration et à l'émergence de cette nouvelle spécialité. Et donc aujourd'hui, quels sont les enjeux? Les élus, les fonctionnaires, les acteurs publics en un mot, n'aiment pas tellement le droit. Enfin, en tout cas, ils ne l'aimaient pas. C'était considéré par eux et vécu par eux comme quelque chose qu'on leur imposait de l'extérieur, comme une entrave et quelque chose qui les empêchait parfois de remplir leur mission comme ils l'entendaient en toute liberté. C'était une contrainte et comme ils comprenaient assez mal les mécanismes, que leur culture juridique était, par rapport à la culture administrative et la culture politique, un peu absente, ils ont vécu toutes ces phases de façon assez négative, soyons clairs. Aujourd'hui, les choses ont changé. À partir du moment où je considère qu'on a rétabli une espèce de sécurité juridique et que les choses sont plus claires, la visibilité est plus importante et qu'ils ont moins l'impression d'être surveillés et contraints. Ils ont pris conscience que le droit pouvait aussi être un outil à leur service. En ces temps où leurs compétences augmentent, les missions qui leur sont confiées s'élargissent, où les fonds publics ou les ressources publiques financières est de moins en moins importante, ils ont besoin qu'on leur apporte pour la réalisation d'un certain nombre des projets qu'ils peuvent avoir, des solutions juridiques et financières. Et nous leur disons, cette efficacité, c'est l'efficacité juridique. C'est les outils nouveaux que nous allons élaborer avec vous, que nous allons vous proposer et qui vous permettront aujourd'hui de mieux accomplir encore tout ce qui vous est demandé par la population. Merci pour ces précisions.